Il y a également l'incohérence politique. Comment est-ce que Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, peut faire une telle une quand on voit que le féminisme, qui est quand même son combat, fait de la lutte... l'égalité homme-femme, elle est secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Ah, sans doute, mais enfin, elle a eu son portefeuille avant, et d'après ce que j'ai cru comprendre, tout au long de sa carrière politique, le combat féministe et le combat pour l'égalité homme-femme, c'est une de ses marottes, et à juste titre. Donc là, elle est quand même en porte-à-faux, puisque celle qui nous parle de magazines ou d'une époque entière qui fait de l'objectivation sexuelle des femmes, de la lutte contre l'objectivation sexuelle des femmes, l'alpha et l'oméga, et qui va poser dans un magazine qui fait de cette objectivation sexuelle des femmes, je veux dire, quelque chose de publicitaire, presque quelque chose d'obscène. Il y a quelque chose d'obscène à travers ça. Ça semble quand même assez délirant. Comment on voit les choses. Soit vous voyez oui, en effet, et c'est votre argumentaire, l'aspect obscène. On peut se dire aussi que cette femme, qui est la première femme politique en activité, donc secrétaire d'État en activité à faire la une de ce magazine, montre peut-être aussi une forme de courage à aller vers une presse comme celle-là, défendre... Je peux poser juste une question. Qui lit Playboy ? J'en sais rien. Non, mais qui lit Playboy ? Parce que le lectorat, c'est important. Enfin, excusez-moi, ceux qui lisent Playboy, c'est pas des enfants de cœur. Voilà, c'est un lectorat masculin qui va... J'en sais rien, la vérité, c'est que je... Mais bien sûr que si, Julien. Ceux qui lisent Playboy vont chercher dans Playboy ce que vous savez. Donc, il ne faut pas faire l'innocent non plus. Donc, quand on va poser dans un magazine comme ça, qui fait de la nudité de la femme, je dirais la logique de vente... voilà, donc ça dit quelque chose. C'est pas de disposer de son corps, c'est de faire, d'apporter, comment dirais-je, le corps d'une façon de servir. Peut-être une façon de mettre les lecteurs de cette presse face à une forme de servir le corps d'une femme sur un plateau. Voilà. Il y a également l'incohérence politique. Comment est-ce que Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, peut faire une telle une quand on voit que le féminisme, qui est quand même son combat, fait de la lutte... l'égalité homme-femme, elle est secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire. Ah, sans doute, mais enfin, elle a eu son portefeuille avant, et d'après ce que j'ai cru comprendre, tout au long de sa carrière politique, le combat féministe et le combat pour l'égalité homme-femme, c'est une de ses marottes, et à juste titre. Donc là, elle est quand même en porte-à-faux, puisque celle qui nous parle de magazines ou d'une époque entière qui fait de l'objectivation sexuelle des femmes, de la lutte contre l'objectivation sexuelle des femmes, l'alpha et l'oméga, et qui va poser dans un magazine qui fait de cette objectivation sexuelle des femmes, je veux dire, quelque chose de publicitaire, presque quelque chose d'obscène. Il y a quelque chose d'obscène à travers ça. Ça semble quand même assez délirant. Comment on voit les choses. Soit vous voyez oui, en effet, et c'est votre argumentaire, l'aspect obscène. On peut se dire aussi que cette femme, qui est la première femme politique en activité, donc secrétaire d'État en activité à faire la une de ce magazine, montre peut-être aussi une forme de courage à aller vers une presse comme celle-là, défendre... Je peux poser juste une question. Qui lit Playboy ? J'en sais rien. Non, mais qui lit Playboy ? Parce que le lectorat, c'est important. Enfin, excusez-moi, ceux qui lisent Playboy, c'est pas des enfants de cœur. Voilà, c'est un lectorat masculin qui va... J'en sais rien, la vérité, c'est que je... Mais bien sûr que si, Julien. Ceux qui lisent Playboy vont chercher dans Playboy ce que vous savez. Donc, il ne faut pas faire l'innocent non plus. Donc, quand on va poser dans un magazine comme ça, qui fait de la nudité de la femme, je dirais la logique de vente, voilà, donc ça dit quelque chose. C'est pas de disposer de son corps, c'est de faire, d'apporter, comment dirais-je, le corps d'une façon de servir. Peut-être une façon de mettre les lecteurs de cette presse face à une forme de servir le corps d'une femme sur un plateau. Voilà, sur le plateau des hommes. Voilà.